j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Créafait pour un nouveau tuto. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, merci à tous les nouveaux abonnés de me suivre. Et puis, grand merci aussi à tous les autres de me rester fidèles, en espérant que le tuto que je vais vous proposer aujourd'hui va vous plaire. Alors, je m'excuse pour deux raisons. La première, c'est que vous allez voir sur la vidéo, il va y avoir souvent un bruit. C'est l'ordinateur qui n'arrête pas de chauffer. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Le problème, c'est que si j'attends ces temps de pause, j'arriverai jamais à faire cette vidéo. Donc, vous allez avoir un bruit voilà, de ventilateur d'ordinateur régulièrement en fond sonore. Je suis franchement désolée. La deuxième excuse, c'est parce que j'ai eu un petit souci technique avec la vidéo. Et donc à un moment, comme ça m'est déjà arrivé, vous aurez une partie du tuto qui ne sera pas fait avec le papier normal. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé quand je faisais l'étape. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait au niveau de la séquence, c'était tout noir. Donc voilà, donc j'espère que ça sera quand même clair. Alors aujourd'hui, on n'est quand même pas encore le mois de janvier de terminer, donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore envoyé leurs vœux. Donc je vais vous proposer la technique du One Sheet Wonder, donc qui consiste à faire avec une feuille de papier 30-30 un maximum de cartes. Alors vous pouvez aussi faire cette technique avec des feuilles de 15-15, des feuilles de 20-20 ou des chutes, c'est vous qui décidez. À la fin, je vous montrerai en fait comment moi j'ai travaillé pour pouvoir vous proposer ce tuto et vous pourrez facilement le reproduire. Alors, avec cette technique, je vais vous proposer de réaliser 14 cartes qui vont vous permettre de pouvoir être utilisées ensuite à plein d'occasions. Donc par contre, si vous voulez faire 14 cartes de vœux, c'est le moment. Moi, étant donné que j'ai envoyé déjà toutes mes cartes, que je les ai toutes réalisées, je suis partie sur des papiers un peu plus basiques, mais quand même un petit peu colorés, parce que ça me permet justement, en cas d'événements un petit peu festifs, de pouvoir y rajouter des petits sentiments sympathiques, voilà. Et puis c'est quand même, ça reste quand même assez sobre si jamais en fait je veux pouvoir envoyer pour justement un événement un petit peu plus triste comme par exemple un décès. Donc voilà. Donc ça, moi, vous allez voir, donc là vous le voyez déjà, la plupart des cartes ne sont pas du tout complètement finalisées, parce que ça me permet d'avoir un stock de structures de cartes quasiment toutes faites pour n'importe quelle occasion. Il y a des fois, tout d'un coup, on apprend, ah tiens, il y a un tel, il a eu machin, ou un tel a perdu tel proche. On se dit, mince, j'ai pas le temps de faire une carte. Moi, je vous avoue, je n'en achète plus, je l'ai fait moi-même. Mais je me dis, allez, hop, paf, je vais regarder. Là, j'ai plus qu'à préparer le sentiment et à la mettre dessus. Et elle est prête. Et au moins, c'est une carte que j'ai quand même fait moi-même. Donc voilà, donc là, moi, ça va me permettre d'avoir un stock de cartes un petit peu toute occasion à disposition. Et si c'est à une période où je suis très chargée au niveau travail et que j'ai malheureusement pas le temps de faire une belle carte à ce moment-là, et ben je peux aller piocher dedans. Voilà. Donc par contre, à la fin, je vous mettrai quelques photos quand même avec certaines, parce que j'en ai quelques-unes que je vais quand même finaliser au niveau de la déco. Et puis, mais autrement, voilà, je ne vous montrerai pas les 14 cartes complètement finalisées. Donc, si vous avez envie de réaliser avec peu de matériel, et vous verrez, c'est très facile et c'est surtout accessible à toutes les débutantes, parce que au niveau équipement, il faut 3 fois rien, et bien je vous invite à regarder la suite de ma vidéo. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de quoi couper votre papier, donc massicot, règle, cutter, ce que vous avez, d'une table à ranurer et de son plioir, d'un crayon de papier, d'un ciseau, de scotch double face et de colle. Pour les fournitures, il vous faudra 12 bases de cartes. Alors moi j'ai coupé dans du papier A4 et donc j'ai coupé à chaque fois dans mon papier A4 deux morceaux de 14 sur 21. Donc
il vous faut en fait, pour faire 12 cartes, 6 feuilles de papier A4. Donc moi j'ai pris ces couleurs parce qu'elles sont assorties avec mon papier imprimé. J'ai conservé de plus les chutes de mes coupes dans mes papiers A4. Donc il vous faudra donc 12 fonds de cartes. Je vous conseille donc de garder ces petites chutes qui font 1,7 cm. On va s'en servir, vous allez voir. Vous avez besoin d'une feuille de 30-30 recto verso assortie à vos fonds de cartes. De plus, il vous faudra à côté des feuilles de papier A4, alors soit dans les mêmes tons que vos fonds de cartes, soit dans une autre couleur. Je vous donnerai les dimensions tout à l'heure, puisque là, ça va vraiment dépendre de comment on va faire nos différentes cartes. Voilà. Il vous faudra aussi du ruban assorti à vos couleurs, et puis bien évidemment des petites décorations, des petits strass, des petits sentiments, des petits embellissements. Ça après pour la déco, vous savez, c'est par rapport à ce que vous avez, et puis aussi par rapport donc aux occasions que vous allez utiliser ces différentes cartes. Alors pour notre première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 12 fonds de cartes et donc on va venir tous les plier en deux. Donc c'est à dire que sur les 21 cm on va venir faire un pli à 10,5 et ensuite on va venir marquer notre pli. Donc on fait ça pour nos 12 cartes. Donc je le fais hors caméra et je reviens ensuite après, puisque je vais faire en sorte que cette vidéo soit la moins longue possible. Donc voilà, j'ai fait mes 12 structures de cartes. Maintenant, je vais le mettre de côté et je vais commencer à couper mes premiers morceaux sur ma grande feuille de 30-30 pour faire mes premières cartes. Donc dans un premier temps, je vais venir dans ma grande feuille couper un morceau de 14 cm de large. Donc n'ayant pas de massicot assez grand, je vais venir moi le faire à la main. Donc voici mon morceau de 14 cm. Dans ce morceau, je vais venir couper plusieurs éléments. Je vais venir dans un premier temps couper un morceau qui fait 16 cm. Donc, je reprends 16 cm. Dans ces 16 cm, je vais venir couper en deux. Donc, je vais venir faire deux morceaux de 8 cm. Et ces deux morceaux, je les mets de côté. Ça sera déjà pour mes deux premières cartes. Donc maintenant, dans ce morceau qui me reste, je vais venir couper à 10 cm. Et dans ce morceau, je vais venir faire un carré de 10 cm. Ce morceau-là, je le mets de côté, il va me servir pour une carte. Donc on en est déjà à 3. Ici, je vais couper mon carré dans la diagonale pour obtenir 2 triangles. Voilà. Ce qui me permet d'avoir 2 morceaux supplémentaires. Donc là, nous passons déjà à 5 cartes. Et enfin, dans ce dernier morceau, je vais venir confectionner 3 carrés de 4 cm de large. Et ces 3 carrés, nous les mettons de côté. Donc voici ce qu'il nous reste déjà en ayant utilisé presque la moitié de la feuille. Et vous avez vu, nous avons de quoi faire là
quasiment 6 cartes. Voilà, donc là, je prends maintenant ma deuxième partie qui me reste. Et j'ai sorti mon massicot pour que ça aille plus vite, puisque maintenant je peux rentrer dans mon massicot. Et là, je vais venir couper à 14 cm. Pour l'instant, ce morceau-là, je le mets de côté. Ensuite, je vais retourner, puisque là, normalement, j'ai voilà, un peu plus de 16 cm. Donc, sur ces 16 cm, je vais venir couper 2 bandes de 5 cm. Une. Deux. Voilà. Ces 2 bandes, je vais les mettre de côté. Donc là, vous vous rappelez, on avait déjà pour faire 6 cartes. Donc là, on en a 2 de plus. On est à 8. Et sur le dernier morceau, je vais venir faire 2 carrés de 6 cm. Voici ce qui va me faire une 9e carte. Et vous voyez ce qui reste sur cette partie. Enfin, je vais prendre mon dernier morceau qui va me permettre donc de réaliser pour 3 cartes supplémentaires. Alors, désolé, j'ai eu un petit problème avec la caméra et donc la dernière partie avec le papier imprimé, malheureusement, ne s'est pas filmé correctement et je l'ai déjà coupé. Donc, on va faire avec du papier normal pour que vous ayez en fait bien les bonnes mesures pour couper la fin. Donc, sur la fin, il nous reste donc un rectangle dans lequel on va venir dans un premier temps faire une bande de 8 cm de large. Alors, n'importe quel côté, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans ces 8 cm, je vais revenir couper un carré de 8 cm. Voilà, que je mets donc de côté. Et ensuite, dans ce qu'il me reste, je vais avoir donc un carré qui va faire 8 cm sur 6 cm. Alors là, comme mes mesures ne sont pas bonnes, bien sûr, j'ai beaucoup plus que ce que vous devez avoir. Voilà. Donc, vous devez avoir fait déjà un carré de 8 cm et un rectangle de 8 sur 6. Enfin, dans la dernière bande qui reste, vous avez de quoi faire normalement dans la largeur. Donc, dans la grande largeur, on va venir déjà couper 6 cm. Et ensuite, dans l'autre largeur, on va venir couper 2 rectangles de 4 cm. Donc, vous obtenez 2 rectangles comme ceci. Et enfin, dans le dernier morceau que vous avez, vous devez pouvoir faire 4 carrés de 4 cm de côté. Donc, vous obtenez ces 4 carrés. Et donc, à la fin, il ne doit vous rester que ceci comme chute. Voilà. Donc, je suis désolée pour ce petit incident technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, on va pouvoir reprendre maintenant la vidéo correctement. Donc, maintenant, je vais prendre la moitié de mes fonds de carte. Donc, je vais en prendre 6. Et donc, moi, j'ai décidé de travailler avec donc 2 couleurs différentes. Donc, je vais en prendre 3 verts et 3 oranges. Et je vais prendre au niveau de mes morceaux qui font 8 sur 14, les deux. Les 2 triangles et les 2 morceaux qui font 5 sur 14. Voilà. Je vais prendre aussi, vous savez, je vous l'avais dit tout à l'heure, on allait utiliser ces chutes. Voilà. Donc, je prends aussi ces chutes-là.
Et là, je vais travailler en quinconce, c'est-à-dire que un, je vais le mettre dans ce sens pour aller avec l'orange, et l'autre, je vais le mettre dans l'autre sens pour aller avec le vert. Je vais venir à chaque fois pour chaque modèle mettre un d'un côté, un de l'autre. Je m'explique. Par exemple, vous voyez, j'ai déjà fait celle-ci. Donc celle-ci, vous voyez, j'ai mis le grand côté sur la droite. Et avant, je suis venue coller une partie, une petite bande pour faire un joli effet de dégradé. Donc là maintenant, je vais faire la même chose sur la verte, sauf que au lieu de coller à droite, je vais venir coller à gauche. Et avant de coller, je vais venir pareil mettre cette petite bande d'orange pour venir faire ce petit côté dégradé. Alors, je vous montre comment on fait pour coller la petite bande. On va mettre tout ça de côté en attendant. Donc, c'est très simple. Vous allez prendre votre double face. Donc, un double face qui fait, allez, on va dire du 0,8 maximum. Et vous allez venir en coller une bande sur le bord de votre papier. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va venir coller en se mettant au bord, en haut et sur la ligne de notre double face. On va venir coller notre bande. De cette manière, on est vraiment bien aligné et on vient couper le surplus au cutter. Alors, pour ce genre de projet, je ne vous l'ai pas dit au début, mais moi je préfère travailler avec des papiers qui n'ont pas de sens. Parce que si ce sont des papiers qui ont un sens, ça sera compliqué après avec les découpes et vous ne pourrez pas autant maximiser pour pouvoir faire beaucoup de cartes. Et maintenant, je viens ici coller mon papier de manière à faire cet effet, comme j'ai dit, d'avoir un effet inverse. Là, ça s'ouvrira de cette manière. Là, ça s'ouvrira de cette manière. Donc, j'ai un effet quinconce. Donc je colle et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer les deux autres modèles. Et donc voici le premier résultat. Nous avons donc nos deux premières cartes. Et vous voyez, elles sont pourtant faites de façon identique, mais le fait d'avoir un papier recto verso change complètement les choses. Donc nous allons mettre ces deux premières cartes de côté. Maintenant, nous allons venir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec ces papiers qui sont beaucoup moins larges. Et on va faire comme tout à l'heure, on va faire à gauche et à droite en utilisant la même technique. Mais cette fois-ci, je vais mettre à l'intérieur celui-ci, à l'intérieur celui-ci. Et toujours comme tout à l'heure, je vais venir prendre mes petites bandes que je vais coller avant pour faire mon petit effet de dégradé. Donc là, je vous remonte pas la technique, c'est exactement la même, sauf qu'on a deux rectangles qui sont beaucoup moins larges. Donc je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat. Donc voici jusqu'à présent le résultat avec nos 4 cartes. Donc vous voyez, voilà, donc on va les mettre de côté. Maintenant, on va faire les deux suivantes où là, on va utiliser nos triangles. Et là, la technique va exactement être la même. On va venir, mais cette fois-ci, le faire en faisant un petit peu déborder à gauche et à droite pour pouvoir ensuite couper proprement. On va venir coller donc derrière nos triangles, nos bandes. Et par contre, par rapport à tout à l'heure, je ne vais pas faire à gauche et à droite, mais je vais faire un en haut et un en bas.
fois que j'ai collé, je vais venir ici avec mon ciseau couper à gauche. Couper à droite pour avoir quelque chose qui soit propre. Et ensuite, je vais venir coller ici. Et je viendrai rectifier ici après au cutter. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire la deuxième. Donc voilà, nous venons de réaliser déjà 6 cartes. Vous voyez, avec pas grand chose, on a déjà 6 cartes complètement différentes. Alors, ces 6 cartes pour l'instant, je les mets de côté. Et maintenant, on va s'attaquer aux suivantes. Alors, maintenant, on va venir faire les cartes avec les carrés. Donc, nous avons 2 carrés de 6 et un carré de 8. Donc, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue faire, moi, dans un autre papier un peu plus clair. Alors, vous pouvez prendre, par contre, des papiers assortis. Hein. Je suis venue faire un carré de 9 et 2 carrés de 7. Et donc, je vais venir faire du matage. Donc, je vais venir ici faire une carte comme ceci. Et ici et ici. Et là, par contre, j'ai décidé d'utiliser pour une fois sur le vert aussi celle-ci. Et je vais venir ici et ici. Mais avant, je vais venir faire un petit nœud autour de mes carrés. Donc, je vous montre en fait ce que je compte faire. Alors, la technique du collage du ruban, elle va être très simple. Il faut que je preniez un ruban qui soit au moins aussi large que votre double face masking tape. Qu'est-ce que je raconte? Ensuite, moi, je vais me servir de mon tapis de coupe pour m'aligner à peu près là où je veux mettre mon ruban. Alors là, je ne vais pas du tout le mettre complètement au milieu. Je vais le mettre à peu près à 1/3 du haut. Et donc là, je vais prendre, hop, mon double face et je vais m'aligner par rapport à mon quadrillage. Voilà. Et par contre, je ne vais pas couper à ras. Je vais mettre un petit peu derrière de chaque côté pour pouvoir rabattre correctement mon ruban. Donc ensuite, je retire qu'une partie de ma pellicule. On va y aller étape par étape. Et donc, je vais commencer à mettre mon ruban. Et ensuite, je peux retirer tout le reste. Et je vais donc venir faire le tour. Voilà. Donc, voici ce que j'obtiens. Alors, pour ma part, je vais rien mettre de plus. Parce que moi, là, j'ai le projet de venir mettre une petite déco. Donc, je vais venir maintenant coller mon carré sur ce carré. Et ensuite, je vais venir le mettre ici au milieu. Mais par contre, je vais le coller en mettant de la mousse 3D derrière pour avoir un petit effet relief. Donc, je fais ça et je vous montre le résultat. Donc, voici ce que ça donne. Donc, je vais procéder de la même manière avec les deux autres. Sauf que pour l'une, je vais plutôt coller vers le bas, l'autre vers le haut. Et par contre, en plus, je vais venir rajouter un petit nœud à ce niveau, puisque là, ça va pouvoir me permettre de mettre un petit sentiment ou un petit tamponnage a posteriori. Donc, pensez-y, quand vous collez vos morceaux, de voir un petit peu à quoi vont vous servir vos cartes, pour que derrière, si vous ne pouvez pas, ou si vous ne voulez pas, tout de suite, totalement les customiser, que vous ayez ce qu'il faut pour customiser a posteriori.
Donc voici le résultat. Nous avons donc encore 3 cartes supplémentaires, ce qui passe donc notre total à l'heure actuelle à 9 cartes. Donc maintenant nous allons continuer, et cette fois-ci nous allons continuer avec nos rectangles. Donc nous avons normalement un rectangle qui fait 4 cm sur 10 cm, un autre qui fait 6 cm sur 8 cm et deux autres qui font 4 sur 6. Et donc avec ça nous allons faire à nouveau 3 nouvelles cartes. Donc je prends encore 3 bases de cartes et cette fois-ci je vais venir faire mes fonds. Donc on va venir ici mettre comme ceci, ici comme ceci, on va même comme ceci et celle-ci comme ceci. Et là on va procéder différemment de tout à l'heure. Pour les deux là on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va venir mater avec un fond de couleur, mais au lieu de faire un fond dans la couleur crème, on va venir faire des fonds avec nos couleurs inversées. Par contre ici on va venir faire un matage de fond de carte carrément et non pas sur les deux, et on va venir faire un petit effet avec le flot, je vous montre après. Donc là par contre je la mets de côté pour le moment, on va procéder au-delà. Et donc là par contre je ne vais pas vous montrer la procédure puisque c'est exactement la même que tout à l'heure. Simplement on va venir au niveau du matage faire un matage ici en orange de 5 sur 10, voire même non, j'ai envie de faire autrement, de 5 sur 14. Donc là 5 sur 14. Et ici, on va faire 7 sur 8. Donc, je vous fais tout en accéléré puisque c'est la même procédure que tout à l'heure. Alors, donc voilà, j'en ai fait une dixième que je mets de côté. Donc pour celle-ci, on va faire un petit peu autrement. Donc là, en fait, j'ai décidé de venir faire un matage assez long mais pas très large. Et ici, on va venir en fait mater toute notre feuille. Et là, par contre, on va venir mettre avant le ruban sur le matage et non pas sur le motif. Donc là on va par contre sur celui-là chercher le milieu. Et ici pareil, on va chercher le milieu mais pas dans ce sens, dans celui-là. Alors, donc maintenant, on va venir coller sur chacun de notre fond de carte notre matage. Voilà. Et je vais venir mettre ensuite mes rectangles avec de la mousse 3D de cette façon. Voilà.
Et donc voici le résultat des deux suivantes. Donc si je récapitule, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et il nous en reste encore pour en faire 2. Donc en fait, nous arrivons à 14 cartes avec une feuille de 30-30. Donc pour les dernières, ce sont tous les petits carrés. Je vais d'un côté en prendre 4 et de l'autre 3. Et donc, dans les chutes qui me restent de mes papiers de tout à l'heure, je vais donc venir faire du matage. Donc là, je vais partir sur du... Je suis à combien là? Donc là, du 9. On va partir comme 1,5 en moins, donc du 9 sur 12,5. Voilà. Et ici, je vais venir faire avec cette chute ici, où là, eh ben, j'ai pile poil ce qu'il faut. Alors, je vais déjà venir coller mon matage. Et donc ensuite, je vais venir avec de nouveau de la mousse 3D coller mes carrés, mais cette fois-ci, je vais les mettre de cette façon. Alors ici, je vais les mettre les trois l'un au-dessus de l'autre. Et ici, je vais les mettre à peu près de cette façon. Comme ça, ici, ça me permet d'avoir de quoi y mettre un sentiment. Donc voici le résultat pour nos deux dernières cartes. Donc voilà notre résultat final. Alors par rapport à d'habitude, je ne vais pas vous montrer le résultat totalement customisé parce que comme je vous l'ai dit au début, ça va me permettre de conserver une base de cartes qui vont me servir à toutes les occasions. J'ai justement pris des choses, vous voyez, assez passe-partout, assez neutres, parce que ça me permettra aussi bien de faire une carte pour un remerciement, une carte de félicitations ou même encore une carte de condoléances. Hein, parce que parfois, malheureusement, j'apprends par hasard l'enterrement de la famille d'une connaissance et j'ai pas toujours une carte de condoléances sous la main. Donc là, bah, il me suffira justement de venir, par exemple sur celle-ci, vous voyez, elle est assez sobre, de venir mettre un sentiment, sincère condoléances. De plus, je me suis commandé là des tampons de sentiments en français parce que j'en ai beaucoup mais en anglais et donc là de divers sentiments en français qui vont pouvoir me permettre aussi après de venir faire du petit tamponnage soit directement sur la carte, soit sur une petite forme et de revenir faire un petit effet 3D ou de matage. Je verrai bien en fonction des occasions. Mais enfin, vous voyez, la technique du One Sheet Wonder, elle est très simple. Et elle permet voilà, de faire beaucoup de cartes avec pas beaucoup de matériel ou du matériel très classique. Alors au début de la vidéo, je vous ai promis que je vous expliquerai comment en fait moi j'ai travaillé pour pouvoir vous proposer ce tuto. Donc la première chose à faire déjà, c'est de décider quelle va être votre base de cartes. Donc moi je suis partie sur du 14-10-5 parce que ça me permettait dans des feuilles de format A4 de venir faire deux bases de cartes. Donc vous voyez que pour par exemple 14 cartes, il me fallait que cette feuille de papier A4 ou autrement vous pouvez prendre 4 feuilles de format 30-30. Donc c'est assez économique. Après vous pouvez faire des bases plus grosses ou plus petites. Et une fois que j'ai décidé de ma base, eh ben, je suis venue dans du papier, du simple papier imprimante mais format A3. Je suis venue découper une feuille de 30-30 et là, ben, j'ai commencé, vous voyez,
à tracer mes morceaux. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire et tout. Et de cette manière, c'est comme ça que j'ai pu décider comment j'allais maximiser en fait ma, ma feuille. Alors après, c'est pareil, hein, là j'ai fait qu'un carré comme ça, mais on aurait pu ensuite, par exemple, ce carré de 10, venir le couper en 4 et faire 4 coins, ou couper en 2 et puis là faire de l'autre côté 2 coins, un grand coin en bas et 2 coins en haut, ou un grand coin d'un côté et un petit coin de l'autre. En fait, avec cette technique, vous avez une multitude de possibilités au niveau de vos cartes. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vais vous mettre quand même en fin de vidéo quelques petites photos avec des cartes qui vont être quasiment finalisées. Parce que j'en ai quelques-unes là, je sais que je vais me servir et donc je vais déjà je vais finir de les décorer. Et puis autrement, bah, les autres, vous les verrez au fur et à mesure sur mon compte Facebook si vous me suivez. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.